où vous ne connaissez personne et que vous allez passer votre premier réveillon de Noël complètement seul. Enfin, j'étais censé être seul, mais Julien, un collègue de travail, a eu pitié de moi. Tu ne peux pas passer le réveillon tout seul, mec, m'a-t-il dit hier en s'appuyant contre mon bureau. C'est déprimant. J'ai expliqué que ma famille était à Bordeaux et que je descendais pour le jour de l'an, donc ça n'avait pas de sens de faire l'aller-retour 2 fois en une semaine. Alors viens chez ma copine, c'est elle qui reçoit. C'est à la bonne franquette. Apporte juste du vin ou quelque chose. J'ai hésité. Julien et moi ne sommes pas vraiment amis, nous sommes collègues. On parle de projets et de délais devant la machine à café qui est en panne depuis 3 semaines, mais on ne se voit pas en dehors. Je ne voulais pas déranger. Tu ne déranges pas, je t'invite. 234 avenue des Tilleuls, à 19h30. Ne sois pas bizarre avec ça. Alors me voilà. Il est 19h15, le soir du 24 décembre. Je tiens une bouteille de bon Bourgogne rouge et une tarte tatin faite maison. Oui, j'ai fait la tarte. Je suis ingénieur agroalimentaire. Je m'y connais en cuisine, c'est la recette de ma grand-mère, celle qu'elle faisait à chaque Noël avant de décéder l'année dernière. C'est mon premier Noël sans elle, mais je ne vais pas y penser maintenant. Vous est-il déjà arrivé d'entrer au mauvais endroit exactement au bon moment? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires sur des rencontres inattendues et des miracles de Noël, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Les maisons de l'avenue des Tilleuls, en banlieue parisienne, se ressemblent toutes. Des pavillons en pierre meulière, des petits jardins endormis par l'hiver, des numéros sur les boîtes aux lettres étrangement difficiles à lire dans l'obscurité. Je m'arrête devant ce que je suis presque sûr être le 234. Je vérifie mon téléphone, le GPS dit que je suis arrivé. Je prends le vin et la tarte, je marche jusqu'à la porte et je sonne. La porte s'ouvre presque immédiatement. Une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris tirés en arrière, un tablier couvert de farine et un sourire chaleureux apparaît. Oh, tu es là. Elle ouvre la porte en grand. Entre, entre. Ne reste pas planté là dans le froid. J'entre. Merci de me recevoir, j'ai apporté. Elle appelle par-dessus son épaule, Bernard. Il est là. Un homme apparaît depuis le salon, chemise à carreaux, lunettes de lecture sur le front. Il s'avance enfin. Martine a dit que tu viendrais. Je cligne des yeux. Martine? Elle est en route, continue la femme en prenant mon manteau avant même que je puisse comprendre ce qui se passe. Elle a un peu de retard. Une urgence au travail. Tu sais comment sont les restaurants pendant les fêtes. Restaurant? Je suis confus. Julien m'avait dit que sa copine travaillait dans le marketing. Oh, laisse-moi prendre ça. Elle me prend le vin et la tarte des mains. Du vin et une tarte. Tu n'es pas adorable? Bernard, regarde, il a apporté une tarte. Bernard la scrute. Ça vient d'une boulangerie? Je l'ai faite moi-même. Ah bon, tu cuisines? La femme a l'air ravie. Maxime, Chloé n'avait pas mentionné que tu cuisinais. Maxime? Je suis désolé, je pense qu'il y a un. Viens, viens. Tout le monde est au salon. Tu es le dernier arrivé à part Chloé. Elle s'éloigne déjà. Bernard me tape sur l'épaule. Ravi de te rencontrer enfin, fiston. Chloé nous a beaucoup parlé de toi. Et il suit sa femme. Je reste figé dans l'entrée. Il pense que je suis quelqu'un nommé Maxime. Ce n'est pas la maison de la copine de Julien. Je devrais partir tout de suite. Je devrais dire, pardon, mauvaise maison, et sortir. Mais la femme, la mère de Chloé apparemment, m'appelle déjà depuis la cuisine. Maxime, tu préfères le vin rouge ou le blanc? Et je m'entends dire, le rouge, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je marche vers le salon. Peut-être que je trouverai un moment pour expliquer qu'il y a eu une erreur. Le salon est plein de monde. Un homme plus âgé, peut-être 75 ans, assis dans un fauteuil. Un adolescent sur le canapé, scotché à son téléphone. Une femme d'une 40aine d'années arrangeant des toasts au foie gras sur la table basse. Il lève tous les yeux quand j'entre. Maxime. La femme au toast se lève. Enfin. Je suis Valérie, la tante de Chloé. On a tellement entendu parler de toi.
C'est un plaisir de te rencontrer. Voici mon père, Roger. Elle désigne l'homme dans le fauteuil. Et voici Théo, le frère de Chloé. L'adolescent lève les yeux, hoche la tête et retourne à son téléphone. Assieds-toi, assieds-toi. Valérie tape sur le canapé. Chloé devrait être là d'une minute à l'autre. Bernard revient avec 2 verres de vin rouge et m'entend un. Alors, Maxime, Chloé nous dit que tu es dans la finance. Je pense à mon travail, à mon ami Julien qui m'a invité au 234 avenue des Tilleuls. Est-ce la maison de la copine de Julien ou pas? Je regarde le courrier sur la console, 243 avenue des Tilleuls. Je suis allé au 243 au lieu du 234. Je suis définitivement dans la mauvaise maison. Et ils pensent que je suis le petit ami de leur fille. Je dois. Je commence à me lever. La dinde est presque prête. La mère de Chloé, Martine, apparaît dans l'embrasure de la porte. Maxime, tu n'as pas touché aux amuse-gueules. Tu as faim? Tu as l'air pâle. Je vais bien. C'est juste. Tu as goûté la tapenade? C'est la recette de Chloé. Enfin, techniquement c'est la mienne, mais elle l'a perfectionnée. Elle est si fière. Ses yeux brillent vraiment. Je me rassois. Je vais goûter. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne pars pas? Mais alors la mère de Chloé s'assoit à côté de moi, me tape sur le genou. Je suis Martine, au fait. Je ne crois pas qu'on se soit présenté correctement. Enchanté, Martine. On est tellement content que Chloé t'ait trouvé après son dernier copain. Comment il s'appelait? Cédric, dit Bernard avec dégoût. Oui, Cédric. Un type affreux. Il ne me regardait jamais dans les yeux. Mais toi. Martine me serre le bras. Chloé a dit que tu étais spécial. Je vois pourquoi. Ma gorge se serre. Cette femme est si gentille, si sincèrement heureuse de me rencontrer. Et je lui mens. Je devrais dire la vérité maintenant. Martine, je dois vous dire quelque chose. Oh, c'est ma minuterie. La dinde est cuite. Elle bondit. Maxime, viens m'aider en cuisine. Tu as dit que tu aimais cuisiner. Oui, mais... Parfait. Bernard, tu es inutile avec la volaille. Maxime, viens. Et juste comme ça, je suis tiré dans la cuisine. La cuisine sent incroyablement bon. Dinde rôtie, sauge, beurre, toutes les odeurs qui font que Noël ressemble à la maison. Martine vérifie la dinde dans le four. Dorée. Parfaite. Tu peux me passer le thermomètre? Tiroir du haut. Je le trouve. Je le lui donne. Elle vérifie la température. Parfait. Maxime, prends ces maniques et aide-moi à sortir ça. Je le fais. Nous travaillons en tandem. Elle dirige, je suis. La dinde sort impeccablement. Magnifique, dit-elle, vraiment ravie. Maintenant, elle doit reposer 20 minutes. Tu peux commencer la sauce? La sauce? Tu as dit que tu aimais cuisiner. Oui, mais... Elle sort déjà une casserole. Les ingrédients, le jus de cuisson est là. Farine, beurre, fond de volaille. Tu sais faire un roux? Je le sais. Bien sûr que je le sais. C'est littéralement mon métier de comprendre la chimie alimentaire. Oui. Alors vas-y. Je dois vérifier les accompagnements. Et soudain, je suis en train de faire une sauce dans la cuisine d'une inconnue. Mais le truc, c'est que ça fait du bien. Je n'ai pas cuisiné avec quelqu'un depuis la mort de ma grand-mère. Elle et moi cuisinions ensemble tous les week-ends. Elle faisait ses recettes, je suggérais des modifications, on se chamaillait gentiment sur la technique. Ça me manque. Je commence le roux. Le beurre fond, je fouette la farine. L'odeur est réconfortante. Martine jette un coup d'œil. Oh, tu fais ça bien. Feu doux. Bien. Ma grand-mère m'a appris. Une femme intelligente. Elle écrase des pommes de terre. Elle vient pour Noël? Ma main s'immobilise. Elle est décédée l'année dernière. Martine s'arrête. Me regarde. Vraiment. Je suis tellement désolé, mon chéri. Merci. C'était une bonne cuisinière?
La meilleure. Elle faisait cette tarte que j'ai apportée. Enfin, je l'ai faite. Sa recette. J'ai hâte d'y goûter. Elle sourit. Elle serait fière que tu gardes ses recettes vivantes. Mes yeux piquent. Je me concentre sur la sauce. J'ajoute le fond doucement. Je fouette constamment. C'est vraiment bon, Maxime, dit Martine après un moment. Tu es un naturel. Je suis ingénieur agroalimentaire. En fait, c'est un peu mon travail. Ingénieur agro? Chloé a dit que tu étais dans la finance. Merde. J'étais. J'ai changé de carrière récemment. Tant mieux pour toi. Suivre sa passion. Elle sort des petits pains du four. Chloé a fait la même chose. Elle faisait médecine, puis elle a réalisé qu'elle détestait ça. Elle a fait une école de cuisine à la place. Bernard a piqué une crise. Il n'approuvait pas, il approuve maintenant. Ça a pris du temps. Mais quand il a vu à quel point elle était heureuse. Martine hausse les épaules. C'est tout ce qu'un parent veut, que son enfant soit heureux. Je pense à mes propres parents à Bordeaux, probablement en train de se mettre à table. Je devrais les appeler, mais pas encore. Pas tant que je suis au milieu de ce mensonge. La sauce est prête, dis-je. Martine goûte. Ses yeux s'écarquillent. Oh. Oh, c'est bon. Maxime, tu es embauché. Je ris malgré moi. Chloé est une femme chanceuse, dit Martine. Un homme qui cuisine et apprécie la bonne nourriture. C'est rare. La culpabilité m'écrase. Martine, je dois vraiment. Tout le monde, à table, appelle-t-elle, et le moment est passé. La table de la salle à manger est massive, dressée pour 8. Martine place tout le monde. Je me retrouve entre Bernard et Valérie. En face de moi, une chaise vide. Pour Chloé, qui n'est toujours pas arrivée, qui n'a toujours pas envoyé de SMS ou appelé, apparemment. On devrait l'attendre, je demande. Chloé connaît les règles, dit Bernard. Le dîner de Noël commence à 20h précises. Si elle est en retard, elle est en retard. Il est 20h02. Portons un toast, dit Martine. Tout le monde lève son verre. Bernard fait un petit discours simple. Et puis Martine commence à passer les plats. Dinde, farce, purée maison, gratin de haricots verts, ma sauce. La nourriture est incroyable. Martine, c'est délicieux comme toujours, dit Valérie. Maxime a fait la sauce, annonce Martine. Tout le monde me regarde. C'est vraiment bon, dit le grand-père Roger, surpris. Merci. Alors, Maxime, dit Bernard en coupant sa dinde. Parle-nous de toi, Chloé a été mystérieuse. Je panique. Que voulez-vous savoir? Comment vous vous êtes rencontrés? Pense, par un ami. Julien, je transpire. On s'est rencontrés via Julien. Ça part en vrille. Bernard me regarde attentivement. Tu fais quoi comme travail, Maxime? Je suis ingénieur agroalimentaire. Je croyais que tu étais dans la finance. Je l'étais. J'ai changé de carrière. Quand? Récemment? À quel point récemment? Je subis un interrogatoire. Bernard, laisse-le tranquille, gronde Martine. C'est un invité. Je suis juste curieux à propos de l'homme qui sort avec ma fille. C'est juste. Je travaille pour une entreprise de transformation alimentaire, dis-je, ce qui est vrai, juste pas en tant que Maxime, mais en tant que Clément. On développe de nouveaux produits, on améliore les existants, contrôle qualité, sécurité alimentaire. Ça a l'air intéressant, dit Valérie poliment. Ça l'est. J'aime vraiment ça. Et vous avez rencontré Chloé il y a combien de temps, insiste Bernard. Je n'en ai aucune idée. Quelques mois. Elle a dit 6 mois, non? 6. Désolé, le temps passe vite. Bernard n'a pas l'air convaincu. Le grand-père Roger se racle la gorge. Faisons le tour de table des gratitudes. Je commence. Je suis reconnaissant pour la famille, pour ce repas, et d'être encore là à 78 ans. Ça fait le tour de la table. Valérie, Théo, à contre-cœur, Bernard, Martine, puis c'est mon tour. Je devrais mentir.
Je devrais dire quelque chose de générique, mais à la place, la vérité sort. Je suis reconnaissant pour. Je marque une pause. Pour la gentillesse. J'ai déménagé dans cette ville il y a 2 mois. Je ne connais personne ici. Ma famille est loin et honnêtement, je redoutais aujourd'hui. Être seul. Mais être ici. Je regarde autour de la table ces inconnus qui m'accueillent. Ça me rappelle pourquoi Noël est important. Ce n'est pas pour la nourriture. C'est pour être avec des gens qui vous font vous sentir moins seul. Alors, merci de me laisser être ici. Silence. Les yeux de Martine sont humides. Valérie sourit. Même Bernard a l'air ému. C'est magnifique, Maxime, dit doucement Martine. Et je me sens comme la pire personne vivante. Parce que je ne suis pas Maxime. Je suis un imposteur. Et ces gens gentils n'en ont aucune idée. Nous sommes au milieu du repas quand Bernard demande « Attends, comment as-tu rencontré Chloé il y a 6 mois si ça ne fait que 2 mois que tu as déménagé ici ?» La porte d'entrée s'ouvre. Désolé d'être en retard. Une voix de femme tendue, épaisse. Tout le monde regarde vers le couloir. Une femme apparaît dans l'embrasure. Fin de la vingtaine, cheveux bruns, veste de chef sous son manteau, les yeux rouges et gonflés. Elle a pleuré. Chloé. Martine se lève. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Chloé regarde sa mère. Sa lèvre tremble. Maxime m'a largué. La pièce devient complètement silencieuse. Je me fige, fourchette à mi-chemin de ma bouche. Martine halète. Quoi? Quand? Cet après-midi. Par SMS. La voix de Chloé se brise. Il a dit qu'il ne pouvait plus faire ça. Qu'il avait besoin d'espace. Qu'il était désolé. Valérie se précipite, la prend dans ses bras. Bernard se lève, furieux. Par SMS? Quel genre de lâche? J'ai conduit jusqu'ici en pleurant pendant 2 heures, continue Chloé. J'ai failli faire demi-tour, mais je ne voulais pas gâcher le Noël de tout le monde. Oh, ma puce. Martine la tire dans une étreinte. Et puis Chloé lève les yeux, me voit assis à la table de sa famille. Ses yeux s'écarquillent. Qui es-tu? Chaque personne à la table se tourne pour me regarder. Je me lève lentement. Je peux expliquer. Le visage de Bernard est rouge. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui? Demande encore Chloé. Martine regarde entre nous. C'est Maxime, ton copain. Ce n'est pas Maxime, crie Chloé. Oh mon Dieu, il n'est pas Maxime. Maxime vient de me larguer. Alors, tu es qui? Je lève les mains. Je m'appelle Clément Roux. Je suis tellement désolé. Il y a eu un énorme malentendu. Un malentendu? La voix de Bernard est dangereuse. Tu es dans ma maison, à ma table, et tu n'es pas qui tu as dit être. Je n'ai pas dit que j'étais Maxime. Vous l'avez supposé. Qu'est-ce qui se passe? Demande Roger. Je prends une inspiration. J'étais invité au 234 avenue des Tilleuls pour le réveillon par mon collègue Julien. J'ai du mal taper l'adresse dans mon GPS. J'ai atterri ici au 243. Quand Martine a ouvert la porte, elle a cru que j'étais Maxime. J'ai essayé d'expliquer, mais tout le monde parlait et supposait des choses et je me suis laissé emporter. La voix de Chloé est perçante. J'ai essayé de corriger plusieurs fois, mais tout le monde était si accueillant, et je pensais que quand tu arriverais, on pourrait éclaircir ça ensemble, mais tu étais en retard, et donc tu as menti à ma famille. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas corrigé la supposition. C'est mentir. Elle a raison. Elle a absolument raison. Bernard s'avance. Je pense que tu devrais partir, papa. Théo commence maintenant. Je prends mon manteau dans le placard. Mes mains tremblent. C'est humiliant. J'ai gâché leur Noël. J'ai gâché mon Noël. Je suis tellement désolé, Martine. J'aurais dû. Tu aurais dû être honnête dès le début. Je sais. Je suis désolé. Je marche vers la porte. Chloé est dans le couloir, bras croisés, pleurant toujours. Pour ce que ça vaut, dis-je doucement. C'est un idiot. Quiconque te largue par SMS ne te mérite pas, tu ne me connais pas, je sais que ta famille t'aime.
Je sais que ta mère est fière de toi pour avoir suivi ta passion. Je sais que tu es chef, et apparemment ta recette de tapenade est incroyable. Je fais une pause. Et je sais que tu méritais mieux que Maxime. Chloé me fixe. Je suis vraiment désolé, dis-je, et je sors. Je reste assis dans ma voiture pendant 5 minutes, à regarder la maison des Kellerman, non, des Dubois, disons, à regarder la lumière chaude aux fenêtres, la famille à laquelle j'ai brièvement appartenu. Je sors mon téléphone, j'envoie un SMS à Julien. Je suis désolé. Je suis allé à la mauvaise adresse, j'ai été pris dans un truc. Vous fêtez toujours? 3 points de suspension, puis, mec, il est 21h30. On a déjà mangé. T'étais où? Longue histoire. Je suis vraiment désolé. C'est cool. Ça va? Ouais. Joyeux Noël. Je rentre à mon appartement, je m'assois seul sur mon canapé. Meilleur Noël de ma vie. 2 jours plus tard, je suis au travail, essayant de me concentrer sur des rapports de formulation pour une nouvelle barre protéinée. Mon téléphone vibre. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Clément Roux? Oui. Qui est-ce? Chloé Dubois, ta fausse copine. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je suis tellement désolé pour jeudi. J'aurais dû partir immédiatement. Je n'aurais pas dû. Ma mère n'arrête pas de parler de ta sauce. Quoi? Elle a dit que c'était la meilleure sauce qu'elle ait jamais mangée. Et elle fait le dîner de Noël depuis 40 ans. C'est gentil. Elle veut la recette. Aussi, j'ai goûté ta tarte. Tu l'as laissée. On l'a mangée au dessert après ton départ. Et elle était vraiment bonne. La recette de ta grand-mère? Oui. 3 petits points. Puis, je suis chef au clair de l'Uniban Centre-Ville. Si tu n'es pas un psychopathe complet, ce qui reste à déterminer, j'aimerais parler d'ingénierie alimentaire et de développement de recettes. Intérêt professionnel. Tu me demandes de te rencontrer? Je demande si tu veux prendre un café et parler de sciences alimentaires. C'est tout. Ta famille me déteste probablement. Ma mère a dit que tu avais des yeux gentils et une bonne énergie. Mon père a dit que tu étais soit un escroc, soit sincèrement gentil et qu'il n'arrivait pas à savoir lequel. Grand-père Roger a dit que tu faisais de la bonne sauce et que c'est tout ce qui compte. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Longue pause. Je pense que tu as débarqué dans la mauvaise maison le pire jour de ma vie et que d'une certaine manière, tu l'as rendu un peu moins terrible parce que tu as rendu ma mère heureuse même si tu mentais tout le temps. Je ne mentais pas. J'étais juste piégé dans un malentendu. Sémantique. Alors, café? Mercredi, 14h. Café à les gros rues de l'université. Ne te trompe pas d'adresse. Je vérifierai 2 fois. Bien. Je retrouve Chloé le mercredi. Elle est déjà là. Elle lit quelque chose sur son téléphone. La veste de chef est changée pour un jean et un pull. Je m'assois. Salut. Salut. Silence gêné. Pour info, dit Chloé, je t'ai googlisé. Tu es vraiment ingénieur agroalimentaire, donc au moins cette partie était vraie. Tout ce que j'ai dit était vrai, sauf mon nom, ce qui est un peu un gros truc. C'est juste. Pourquoi tu n'es pas simplement parti quand tu as réalisé l'erreur? J'y réfléchis. Honnêtement, ta famille m'a rappelé la mienne, et ça me manquait. Le chaos, la chaleur, les blagues nulles. Je suis seul dans cette ville depuis 2 mois et pendant quelques heures, je ne l'étais plus. Chloé hoche la tête lentement. Maxime et moi sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Il n'est jamais venu une seule fois à un dîner de famille. Il disait qu'il était trop occupé. Et toi, un parfait inconnu, tu débarques par accident et tu te fais apprécier de ma mère en 2 heures. Pour ce que ça vaut, j'ai aimé ta famille aussi. Même si ton père m'a interrogé. J'ai entendu qu'il était dur. Ça veut juste dire qu'il s'en soucie. Chloé sourit. Un petit sourire, mais réel. C'est le cas. Nous parlons pendant 2 heures de nourriture, de son restaurant, de mon travail, de ses années d'école culinaire, des recettes de ma grand-mère. C'est facile, naturel. Et quand nous partons, elle dit, même heure la semaine prochaine? J'aimerais beaucoup. 6 mois plus tard, je suis de retour dans la maison des Dubois. C'est avril maintenant.
déjeuner du dimanche. Pas Noël, mais ça semble tout aussi chaleureux. Martine m'apprend sa recette de bœuf bourguignon. Chloé prépare les accompagnements. Bernard se dispute avec Roger à propos du football. Théo est toujours sur son téléphone. Certaines choses ne changent jamais. Clem, dit Martine, passe-moi le poivre ici. Tu sais, dit-elle, je suis contente que tu sois allé à la mauvaise maison ce soir-là, même si tu m'as menti. Tu n'as pas menti. Tu as juste retardé la vérité. Chloé rit depuis l'autre bout de la cuisine. Ce n'est pas comme ça que ça marche, maman. Eh bien, ça a marché, non? Martine regarde entre nous. Il est là. Tu es heureuse. On a de la bonne sauce. Toujours la sauce, marmonne Bernard. Chloé s'approche, m'embrasse sur la joue. Elle n'a pas tort. Je regarde autour de la cuisine, cette famille qui n'était pas censée être la mienne. Chloé, qui pleurait pour quelqu'un d'autre quand nous nous sommes rencontrés. La maison dans laquelle je suis entré par accident. Et je pense que parfois, la mauvaise adresse est exactement là où vous êtes censé être. Vous avez déjà fait une erreur qui s'est transformée en la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de mauvaise adresse, de famille trouvée et de miracle de Noël vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires sur des connexions inattendues, des secondes chances et les moments qui changent tout. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine histoire. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.